Sam, alors on va se promener vers où pour Alors, ce mois-ci? en fait, ce mois-ci, on a deux villages, parce que c'est des petits villages où finalement il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a peut-être pas toujours assez de matière pour parler de tout. Et donc, on a décidé de coupler, de jumeler, enfin, ce qui n'est pas le fait d'ailleurs, on l'a fait parce qu'on avait envie, tiens, mon micro a une maladie de cœur, et de Vessey, donc Ardèche, et Saint-André-en-Vivarais, également Ardèche. Saint-André-en-Vivarais, il faut savoir, c'est vraiment le dernier bastion de l'Ardèche, au nord de l'Ardèche, contre la Haute-Loire. À la limite. À la limite avec Saint-Bonnet-le-Froid qui est à 4 km. Donc c'est vraiment... Voilà, donc on est avec Charles Fouvet. Bonjour Monsieur Fouvet. Bonjour. Vous êtes un habitant de Saint-André-du-Vivarais, village que vous connaissez parfaitement bien. Alors question, vous êtes né à Saint-André? Non. Ah! Et vous êtes arrivé à Saint-André à quelle époque alors? Eh ben, disons après, disons que mes parents, donc, ils avaient 20 ans après la guerre, donc ils sont partis dans la vallée du Rhône chercher du travail. Et puis après, ils sont remontés, là, ils avaient une maison, donc ils ont fait la navette pendant les vacances, on venait à Saint-André, et voilà. Et vous avez découvert Saint-André? Ben, tout jeune, oui, oui. Et vous avez aimé? Voilà. Alors parlez-nous un petit peu de Saint-André. Donc c'est une commune qui s'étend sur combien d'hectares ou de kilomètres carrés? Environ 2200 hectares. D'accord, donc c'est déjà quand même assez grand. Voilà. Et vous êtes le dernier bastion de l'Ardèche avant la Haute-Loire. Voilà, on est à l'extrémité nord du Haut-Vivarais, Voilà. nord-est. Donc voilà, on est les derniers. Après, c'est le Velay. D'où le titre de l'émission, de Vivarais en Velay. Voilà. Donc c'est tout à fait notre joint entre les deux. Voilà. D'accord. Alors la commune comporte combien d'habitants? 235 habitants. D'accord. Alors, qui se répartissent en des agriculteurs, des artisans? Oui, des agriculteurs, des ouvriers. Donc on a une entreprise de fabrication de maisons en fus, donc Nicolas Brotte, Néologia. Donc voilà, on a des agriculteurs, des salariés qui vont sur Saint-Agrève, sur Annonay, sur la Haute-Loire. D'accord. Voilà, donc on est bien situé, géographiquement on est bien situé. On n'est pas loin d'Annonay, pas loin du Puy. On est à 3 quarts d'heure de Saint-Étienne, donc ici c'est un havre de paix comme on dit, et en fait la ville elle n'est pas loin. Ça peut être intéressant pour les gens qui viennent habiter ici. En fait ils ont les avantages de la campagne, et en l'espace de 3 quarts d'heure ils peuvent avoir les avantages de la ville, tout ce qui est jaune de chalandise, tout ça. Donc le message va passer loin, bien sûr, dans des villes et tout. Et donc vous invitez les auditeurs qui ont envie de venir en campagne à venir. Voilà, à venir. Alors, enfin, tout en sachant que c'est la campagne. Ah ben, voilà. On s'en doute bien. Avec ses bruits, ses odeurs, et puis son fonctionnement, quoi. Et oui, c'est même la campagne, c'est même de la montagne un peu. Oui, voilà, on est en 1050 mètres d'altitude. Voilà, d'accord, donc c'est déjà... Alors l'hiver, comment ça se passe? Beaucoup de neige ou... Ben, ça fait quelques années, on n'a pas trop de neige. D'accord. Mais bon, on arrive à en cumuler à 2-3 mètres, quoi. Mais c'est bien dégagé, de toute façon. Oui, oui, oui. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. La route principale est toujours dégagée. Voilà, il y a le département, il y a Saint-Agrève, donc, qui dégage. Et puis on a des sèche-neige communaux, quoi. Voilà. Enfin, des communaux, non, des entreprises privées qui déneigent pour la commune. D'accord. Vous êtes bien renseigné sur la commune, alors on commence à se douter qui vous êtes, en fait, par rapport à Saint-André-en-Vivarais. On commence peut-être à se douter un petit peu que vous avez des responsabilités au niveau communal. Eh ben... Moi, en fait, je vais vous dire ma profession. Je suis agriculteur. D'accord. Donc, et puis, ça fait quelques années, on avait, comme on est en haut en altitude, on a une production qui est restreinte au niveau des... Bien sûr. Et donc, on n'était pas loin du bio. Alors, il y a 4-5 ans, on a sauté le pas, on est passé en agriculture biologique. Bravo. Alors, on est producteur de lait bio et on livre à Biolay. Voilà. Alors ça c'est intéressant parce que vous savez que notre émission, vous ne le savez pas mais je vous en informe, est vraiment branchée sur tout ce qui est agriculture biologique, biodiversité, préservation de la planète. Donc c'est d'autant plus intéressant ce que vous me dites. Et ça nous intéresse au plus haut point. Oui, voilà. Et puis on le voit aujourd'hui que par exemple les agriculteurs de Saint-André ont pas mal réfléchi. En fait aujourd'hui il y a 3 agriculteurs qui sont en bio. Donc il y a un agriculteur qui est ils sont en GAEC, c'est production fruits rouges, donc en bio. Alors expliquez-moi comment à 1000 mètres d'altitude on va pouvoir faire des fruits rouges, parce que c'est plutôt l'apanage des vallées et de l'Ardèche. Oui, et ben c'est les perles rouges du Velay. Ah ah. Voilà, donc c'est un GIE. Et donc c'est quoi comme fruit exactement? Alors donc il y a un petit peu de tout. Hein. Ah oui. Il y a de la framboise, de la fraise.
D'accord. du cassis, Ah ouais. de la groseille, de la myrtille, de la mûre. Alors l'intérêt, c'est qu'elles sortent plus tard, en fait. Oui, Et que vous n'êtes pas concurrentiel avec, avec les fruits de la vallée, quoi. voilà. Ça, c'est super. Et puis les petits fruits sont particulièrement bien habitués à l'altitude, quoi, par rapport à la température, tout ça. Donc on a quand même moins de température que d'en bas, et donc ça c'est favorable aux petits fruits. Alors parlez-moi du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quand même dans nos régions... D'abord une question intéressante. Sur Saint-André-en-Vivarais, vous avez de l'eau. Oui, on a de l'eau. Mais enfin, même si ces années-ci, elle se fait rare. On le voit par rapport aux champignons, puis on le voit par rapport à l'agriculture. La pousse de l'herbe, elle est beaucoup moins... Elle s'interrompt pendant 2 mois, alors qu'il y a quelques années, ça ne se passait pas. D'accord. Bah alors après, quand on interroge des gens qui sont assez âgés, on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes comme ça qui étaient très dures. D'accord. Donc, où le climat, pendant une certaine période, pendant 2 ou 3 ans, il a fait très sec, très chaud. Donc Ça posait des problèmes pour les agriculteurs. Hein. C'est des cycles, en fait, quelque part. Voilà, on se demande si c'est pas un cycle. Et D'accord. donc, Mais il y a quand même enfin, ça toujours- c'est mon avis. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau à saint Oui, pour le moment, il y a de l'eau. D'accord. Donc Mais on ne c'est sait important. jamais. Voilà, on ne sait jamais. Ouais, c'est important, l'eau, quand même. Voilà, on a le suc de Beauvert, c'est un château d'eau, parce que si on fait le cumul des sources qui sortent de ce suc, Ce sucre, c'est assez important. Quoi. Ah oui. Donc ça alimente la Haute-Loire, ça alimente... Ah oui, il y a un gros débit. oui, il y là. a un gros débit. Ça D'accord. alimente le Doubs. Donc alors, les gens s'interrogent souvent sur la provenance de l'eau, en fait. Parce Bah que, oui, c'est pour ça que je vous pose la question. voilà, c'est un bassin de 4 km et en fait, il y a énormément d'eau. Donc il y a peut-être des recherches à faire. Ah bah oui, à ce niveau. c'est clair, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on va s'entretuer pour l'eau, il ne faut pas rêver. Hein. Voilà, c'est pas sûr. Moi, je suis très pessimiste. Ah bon? Oui, je pense que vraiment, Ouais. il va y avoir besoin de l'eau. D'ailleurs, c'est pas pour rien, bon, je suis suisse, Nestlé a racheté toutes les sources oui. d'eau. Hein. D'accord. Ils sont pas fous. Oui. Ah tiens, bah, en Oui, parlant des dites-moi. Suisses, Allez, parlez, racontez-nous Nestlé- l'histoire suisse. Mais, sinon, mais à une époque, Nestlé était collecteur de la zone Ah oui. laitière. Et puis un jour, ils ont estimé, je sais pas, par rapport à l'Europe et tout, ils ont dit, ben vous nous intéressez plus. Pauvre comme ça. Voilà. Alors ils ont préféré aller chercher le lait en poudre, fabriquer leurs produits avec du lait en poudre qui venait de Pologne. Ah oui, intéressant ça. Voilà. Ouais, non, ça c'est intelligent. Voilà. Mais ils ont vu la rentabilité, c'est toujours pareil. Ah ben voilà, c'est ça. Parce qu'il C'est ça. faut se déplacer pour venir ici, il faut venir chercher, mais finalement, quelque part, on peut se poser la question de la qualité, parce que vous, au moins, vous faites quand même du lait qui est un lait de montagne, qui est quand même... Bon, je pense que les vaches, elles mangent bon, quoi. Oui, oui, oui. De l'herbe, Eh uniquement oui, de l'herbe. de la bonne herbe. Voilà. De la bonne herbe, pas polluée. Ah ben on ne sait pas. Hein. Quand on voit le nombre d'avions qui passent, Ah, ça... quand on se lève les matins et quand on voit le nombre d'avions qui passent dans le ciel, je sais pas. Ouais, Pas si on n'est pas- on peut se Oui, poser oui, la on peut se question. poser la On peut se question. poser la question. Quand même, bon, par rapport au centre de Lyon, je pense que quand même, on est moins pollué ici. Oui, oui, oui. Alors parlez-moi encore d'autres choses qui m'intéressent particulièrement. On la verra un petit peu en détail tout à l'heure, mais vous avez une école un peu particulière à Saint-André. Voilà, on a une école hors contrat depuis 2011. Donc on avait fait des travaux, la commune à la demande de la direction du Cézanne, parce que c'était une école privée, on avait fait des travaux pour loger l'école. On avait aménagé un bâtiment de 170 mètres carrés, on avait fait une école. Et donc l'année d'après, 2 ans après, ils nous ont dit, ben on s'en va, donc l'école de Saint-André fermera. Vous savez, ils ont des choix à faire. Oui, bien Donc, sûr. bon, nous, on a fait partie des gens qu'ils abandonnaient. Et donc, on a dit, ben, c'est dommage, parce que comme on se situe quand même un peu loin de Saint-Agrève, un peu loin de Tens, et puis que en période hivernale, les conditions de circulation elles sont quand même difficiles. Hein. Faut pas se voiler. Moins facile Voilà. qu'ailleurs. Hein. Donc, on a dit, ben, on en a parlé, et le conseil municipal, on en a parlé aux parents, et donc, ils ont dit, ben, allez, on garde l'école. Donc, pour que ce soit légal, ils ont créé une association. Voilà. L'association gère l'école, l'institutrice, et nous, la municipalité octroie une subvention. Alors dites-moi en fait, la municipalité, quelle est votre responsabilité au niveau de la municipalité? On va tout savoir. Vous êtes qui en fait? Ah, moi, je suis le maire. Ben voilà. Ah, voilà. Oui, oui. Oui, oui. On découvre que vous êtes en fait le maire de Saint-André. Voilà. D'accord. Alors, donc 200 et quelques habitants, 250 habitants, 235, 235 habitants et tout, qui est des résidences secondaires aussi. Oui, oui, il y a beaucoup de résidences secondaires. Et des gens qui viennent d'un peu partout. Quoi.
oui, de Lyon. Ben, comme je vous ai indiqué, on est quand même assez proche des grands centres. On est à un peu plus d'une heure de Lyon. 3/4 d'heure Saint-Étienne, de Valence, c'est pareil. Donc, voilà. Sur les résidences secondaires, monsieur le maire, je vais vous raconter une anecdote que peut-être vous connaissez. Il y a quelques années, une dame avec une voiture anglaise avait une maison à Saint-André-en-Vivarais. Alors vous savez que les voitures anglaises, elles ont la conduite à droite. Elle avait un gros chien qu'elle mettait toujours à gauche. Et je crois que ça a traumatisé un certain nombre d'habitants parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture conduite par un chien? D'accord. Vous connaissiez Non, l'histoire? non, je ne connaissais pas. Alors je connais bien la personne, c'était ma sœur. Donc D'accord. il y avait une maison à Saint-André, là-haut, du côté des... un peu plus haut, là, vers la sortie à gauche, il y a une route qui part à gauche. Et... On a un sur Saint-Bonnet, non? Oui, on a un sur D'accord. Saint-Bonnet, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça, Les Effanjas? Les Effanjas. Ah, voilà. les Effanjas, d'accord. Elle avait une maison là. Oui, d'accord. Et bon, ça sera coupé. Hein. Ça sera Oui, pas dans oui, les- non, mais d'accord, non, mais d'accord, Toute non, mais... l'histoire et- Voilà. Oui. Donc, en fait, monsieur le maire, qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent, qui sont dans les villes, qui en été crèvent de chaud et qui peuvent venir ici aux frais? Qu'est-ce que vous leur conseillez? De venir habiter à Saint-André-en-Vivarais? Il y a encore de la place? Oui, enfin, il y a de la place. Pour les collectivités, enfin, c'est un problème un petit peu... C'est compliqué. En fait, aujourd'hui, quand on veut construire une maison, c'est très compliqué par rapport aux zones humides, par rapport... donc voilà. Alors la solution après, c'est d'acheter une maison qui se vend. Et il y a encore des maisons à vendre. Voilà, mais les gens, il faut qu'ils... Oui, il y en a encore quelques-unes, et puis il y a des gens qui des fois ils partent, et puis... Donc voilà, ça fait une maison qui se libère, ou des gens qui décèdent, et donc les enfants vont de la maison, quoi, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent quand ils viennent ici, c'est pas la ville en fait, donc ici il faut quand même se débrouiller un petit peu tout seul. Je connaissais quelqu'un de Saint-Agrève, Guy Robert, il disait quand tu viens en montagne, parce qu'il venait de Sète, il était originaire de Sète, il dit il faut amener ta pelle à neige et une tronçonneuse. Ah oui, c'est un peu vrai. Voilà. Et donc, voilà, il faut qu'ils viennent et puis qu'ils disent, peut-être qu'il y a des jours où, parce que quand il y a par exemple des tempêtes de neige, le sèche-neige part à 4 h du matin, Voilà. et il y en a pour jusqu'à midi, des fois ça se passe pas toujours comme il veut, lui. Quand ça hurle, en fait. Voilà, et ça arrive, ça arrive cette année, c'est arrivé 2 ou 3 fois. La neige n'est pas restée, mais bon, ça a fait des jours où il faisait vraiment tempête. Et donc, alors là, on le voit, les nouveaux arrivants paniquent. Bien sûr. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas sortir d'une journée, donc voilà. Alors que les gens d'ici, ils sont habitués. Oui. Alors donc, s'ils viennent ici, il faut qu'ils prennent ça en connaissance de cause. Tout à fait. Voilà. Alors, pour finir cette interview, que moi j'ai bien aimé tout ce que vous avez raconté, on conseille quand même aux gens de venir par chez nous, quoi, parce qu'il y a quand même une autre forme de vie. Une qualité de vie. Mais il faut pouvoir la conserver. Hein. Ah, dites-nous. Voilà, parce que moi, ça va faire 19 ans que je suis maire. Ah oui, quand même. Et entre le Ça- début... ça fait une paye. Voilà, entre le début du mandat et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont... donc ce qu'on n'avait pas avant, alors je ne sais pas si ça vient des gens qui arrivent de l'extérieur, mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup de personnes procédurières. Ah bon? Et ça dégénère très vite Oui. en justice, quoi. Ouais. Donc voilà, frais d'avocat et tout. Donc voilà, ça on s'aperçoit que c'est... Ou alors il suffit que, par exemple, vous refusiez quelque chose à quelqu'un, parce qu'on ne peut pas tout accepter. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette personne, tout de suite, va en venir, voilà, ça sera en justice que ça va se régler. Voilà. Et ça, au début de On va mandat, juste arrêter, c'était pas le cas. excusez-moi. On reprendrait ce truc-là, c'est intéressant. Non, c'est dans ta poche. Ouais, mais quel con, j'ai oublié de filmer mon... J'engueule tout le temps les gens qui mettent leur téléphone, alors moi le premier, Non, je c'est du patron, les gens. peux pas arrêter. C'est une honte. Page 4. Il doit te chercher, le pauvre. Ouais, c'est ça, je pense. Attends, faut que je vous donne un papier, monsieur. Oui. Moi, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ce que je fais, le film, je Ah, mets tu sur cherchais une chaîne maintenant. de YouTube qui s'appelle Rico. Alors, c'est la maison en haut. Quand tu es devant ma voiture, la voiture elle est garée vers l'avant sur une salle, et il y a une maison qui est au-dessus, vers la droite. Une salle. Oui, qui est dans l'herbe là, tu vois, il y a une espèce d'herbe là et tout, et tu montes une belle maison, tu verras, c'est là la salle. Attends, bouge pas, je sors, je te fais un coucou. Mais moi, je n'ai pas fait filmer, je ne sais pas. Non, Ah
Alors, j'aurais. Fais attention, on ouvre la porte, hein, parce qu'on enregistre. Tu es allé au dossier pour monsieur le maire hier. Quoi non? L'interview de monsieur. Monsieur Roche, bien sûr, oui, on l'a fait hier. Ce que je ferais, c'est que moi je peux récupérer l'interview et je parler de ma chaîne et faire un montage Voilà. sur la chaîne. Alors on prend le... Oui. Merci mon grand. Voilà. Je vous présente mon fils, monsieur le maire, de Saint-André, Pachka de Bar. Merci mon grand, c'est super. Et t'as mis la bouffe pour la chienne, c'est bon, c'est top. C'est tout bon? Ouais, t'es un chef. Putain, la route que tu m'as fait prendre, elle est atroce. Ah bah J'ai c'est... tapé un démarrage en côte, j'ai calé en plein milieu. Dis, tu n'as pas pris tes lunettes, mais là, le monsieur me demande ce que c'est. C'est RTI, RTI. Ah, mais on dirait H. là. Ouais, excuse-moi. Bon, t'as plus besoin de moi, c'est bon? C'est bon, merci mon grand. Hein. Allez, Bonne route, sois prudent. Hein. t'es où la chienne? Ciao. T'as foutu où la chienne? Hein. Dans la voiture. Voilà. Ça marche. C'est vrai que si l'imprimante a déconné. Ouais. Alors attends, moi je vais me mettre en avion là. Et sur YouTube, c'est sur quelle chaîne? Rico. Alors, on se reprend, monsieur le maire? Oui. 0. Alors, 13, 19, 20. D'accord. Voilà, alors on était en train d'évoquer un peu l'arrivée des nouveaux habitants sur Saint-André qui auraient tendance parfois, on va pas jeter l'opprobre sur eux. Non, c'est pas une généralité. Mais vous disiez que depuis le temps, 19 ans que vous Voilà. êtes maire, il y a des choses qui ont évolué. Voilà, Pas forcément dans le bon au niveau, sens. voilà, au niveau des mentalités, des fois c'est un petit peu regrettable que les gens toujours, bon, donc si on refuse quelque chose ou s'il y a un souci, plutôt que de discuter ou de tout de suite, ils en viennent à, donc il va falloir que ça se règle en justice, n'importe quoi. C'est des menaces quoi en fait. Ouais, c'est Enfin, des fois il y en a qui vont jusqu'au bout, mais bon, ça c'était pas, on le voyait pas avant. Ça n'existait pas, mais Voilà. il y avait quand même une autre Voilà. ambiance et tout. Voilà. C'est dommage, c'est dommage. Alors, bon, supposons quand même qu'il y ait des gens qui veuillent venir s'installer Oui, à Saint-André, parce on que est accueillant. on sort pas les fusils, quoi, je veux Non, dire. non. Et donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou un site internet ou... Il y a un site internet et puis il y a un numéro de téléphone de la mairie. Hein. Voilà, vous nous le donnez? Oui, donc 04 75 30 01 68. Eh bien voilà, je crois que tout est dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter vous personnellement? Voilà, alors moi je vais rajouter 2 ou 3 choses. Donc Allez-y. on est donc un village qui est très riche au niveau associatif. Oui. Donc parce qu'on a l'association de l'école, on a donc qui organise des manifestations en complément de l'aide que l'on leur donne. Donc ils font des animations pour compléter leurs ressources. Donc on a aussi un groupe folklorique, les Poutous. On a une association qui organise une brocante, là, enfin elle ne fait pas que ça, mais donc le point phare c'est les Effanjas, là, le premier dimanche après le 15 août, là aussi c'est très prisé par... Ça amène beaucoup de monde. Énormément de monde. Énormément de monde. Il y a des produits locaux, il y a des brocantes, il y a beaucoup de choses. Il y a la CCA qui organise un bal trap aussi, qui a beaucoup de succès sur 2-3 jours. Donc on a l'association Mycorium aussi, pareil, qui va parler tout à l'heure. Voilà. On a les Boutons d'Or, c'est une association qui anime des après-midi pour les personnes à la retraite ou enfin ça c'est bien. obligés. Voilà, donc ils se réunissent à la salle, donc ils font des animations. On a l'association de Baudinet, donc du château de Baudinet, qui ont fait des recherches. Et puis on a parce qu'il y a quand même un passé énorme. Voilà, alors je vais finir avec l'association Louis Pise. D'accord. Voilà, on va interviewer. Voilà, aussi. vous allez en parler. Donc alors, il y a un passé historique à Saint-André qui est très riche. Donc parce qu'on disposait de 3 châteaux. En fait, il y avait le château le plus ancien, c'est le château de Baudinet. Ouais. Donc il y a le château de Baume, et puis il y a le château de Montivert. Voilà. Donc on va parler aussi. Alors celui qui mérite, je pense, au niveau historique, avec un grand H, c'est le château de Baudinet. Parce qu'il s'est passé énormément de choses qui se sont passées au moment des... Ça remonte en 1000, enfin ils sont invités, non, aujourd'hui? On ne les a pas vus, on n'a pas pu les joindre. Donc voilà, alors... il y a une association, ils ont fait énormément de travail et ils se sont aperçus qu'à Baudinet, il s'était passé beaucoup de faits d'armes, donc suite aux guerres de religion, et donc ils ont fait des recherches très intéressantes. Et donc, alors voilà, alors, moi je dis parce que ça a marqué, il y a eu au niveau de Baudinet, donc il y a eu des écrits au niveau
du diocèse. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à récolter énormément de choses par rapport à la bataille. Il y a eu une bataille à Baudinet. Ah ouais. Voilà. Donc le but de cette bataille, c'était de reprendre le château de Baudinet. Parce qu'en fait, monsieur le maire, c'était protestant, catholique. Voilà, en fait, mais à c'était cette ça. époque, hein. C'était des guerres de religion. Voilà, on est dans le secteur où donc, ça a chauffé. Il y a un beaucoup petit de peu. protestants et de catholiques. Comme quelle est la proportion à peu près? Oh, bah alors ça, j'ai jamais cherché. Je sais pas. Ouais. Non, ça n'a plus d'importance. Tout Voilà. le monde est pareil maintenant. Voilà. Donc, voilà, c'est tout un petit peu. Voilà. Oui, donc c'est très très riche en fait. Ah oui, oui, Au c'est niveau très riche. associatif. Il y a vraiment de quoi On a une faire. maison de Biart aussi. De Biart. Ah, très important ça. Une des presque des seules en Ardèche, je pense qu'il y en a une ou deux. Ouais. Donc on en a une. Bah, tiens, vous me faites un petit clin d'œil comme ça. La désertification médicale à Saint-André, c'est un problème. Vous arrivez à avoir des gens qui peuvent se faire soigner? Ben, on fait comme tout le monde. On attend et puis on va plus loin. Bah oui, bien sûr. Voilà. C'est un gros problème. Voilà, enfin, oui, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années parce que moi, nous, on a 4 enfants. Nos 4 enfants, ils sont nés à Saint-Agrève. À la Et maternité. le plus jeune a 20 ans. D'accord. Et Voilà. la maternité, ça marche Ah ben, pas? Non, non, ça ne marche plus. Non, non, ça hein. marche plus. Ils Ouais. l'ont fermé, ça a été les premières choses que l'on fermé. Mais enfin bon, Voilà. on va pas critiquer, mais... Non, mais bon, franchement, on sent bien qu'au niveau au niveau politique, la ruralité, elle a abandonné. Et puis alors, des fois, on nous dit, on fait des grands débats, mais en fait, c'est un mensonge. Parce que les grands débats, en fait, c'est fait pour calmer les gens, mais en fait, on ne va pas résoudre le problème. On continue à faire un exode ou un déplacement de population sur les villes, parce que donc c'est un problème européen, c'est un problème parce qu'on dit, bon, il y a des pays qui gèrent mieux que nous, parce que les villages sont moins écartés, donc on va essayer de faire pareil. Je pense qu'il faudrait garder la particularité française et voilà, enfin, je pense que c'est un système qui mérite avec tous ces villages, tout ça. Donc, si les populations n'étaient pas déplacées, les villages y vivraient. Évidemment. Voilà. Donc, et puis alors, il y a un autre problème, moi, en tant qu'élu, que j'aborde, là, je ne sais pas si vous l'utiliserez, mais c'est les communautés de communes. Oui. En fait, les communautés de communes, ça rentre un peu dans la politique du gouvernement. Ça a été fait, des divers gouvernements. Ça a été fait, en fait, pour vider les campagnes. Parce qu'on voit au sein d'une communauté de communes, il y a les bourgs-centres qui s'aménagent, Saint-Agrève et le Chélard, par exemple, pour nous, ou Saint-Martin. Et le reste, ça se vide, il ne se fait rien du tout. Et donc, ça, c'est déplorable. Mais je crois qu'il faut Je le veux dire, dire, monsieur le maire, vous avez raison. quand on dit aménagement du territoire, moi je ne suis pas du tout d'accord. On ne cherche pas à aménager le territoire. On a des données, on veut se rapprocher d'une moyenne, c'est de la gestion, c'est plus de l'humain. Et moi je trouve ça déplorable. Monsieur le maire, je vous remercie parce que vous avez eu le courage de dire ça et je vous approuve. Voilà. Merci pour cette interview. Allez, merci.